Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro. Pour la première fois en Espagne, un gouvernement à majorité féminine avec une vice-présidente à la tête d'un ministère de l'égalité. Une question prioritaire 3 mois après la grève générale féministe dans tout le pays. Au Kenya, ils ont fait le choix de vivre sans hommes malgré une précarité accrue. Reportage dans un village de femmes qui ont fui les violences domestiques et sexuelles. Enfin, au Pakistan, des films commencent à mettre en scène des héroïnes qui s'émancipent et bravent la tradition patriarcale. Plus de détails avec Ingrid Terwatt de Courrier International. Mais pour commencer, voyons ce qui se passe sur la planète actuelle en bref et en images de Buenos Aires à Bichkek au Kyrgyzstan en passant par Madrid. Une équipe gouvernementale majoritairement féminine. Le nouveau cabinet de Pedro Sanchez est composé de 6 hommes et de 11 femmes. Beaucoup d'entre elles héritent de postes clés. À commencer par Carmen Calvo. Ancienne ministre de la Culture, elle est nommée au poste de vice-présidente du gouvernement et prend également la tête du ministère de l'Égalité. Pour la justice, c'est l'ancienne procureure antiterroriste Dolores Delgado qui a été choisie. L'équipe économique est elle aussi 100% féminine. Un tournant et une première dans l'histoire du pays. L'Espagne a changé le 8 mars. Il y a eu un avant et un après dans notre pays avec les mobilisations féministes. Et le nouveau gouvernement est un reflet fidèle de ce mouvement. Un foulard vert autour du cou, symbole de leur espoir et de leur mobilisation en faveur de la légalisation de l'avortement. À quelques jours du vote par les députés d'un projet de loi qui dépénalise l'interruption de grossesse, elles étaient des dizaines de milliers de femmes à défiler devant le Parlement. L'IVG est interdite en Argentine, sauf dans des circonstances exceptionnelles telles que le viol ou un risque pour la santé de la mère. Dans ce pays de tradition catholique, l'Église est fortement mobilisée contre la légalisation et la question divise jusqu'au sommet de l'État. Le président est contre, alors que le chef du gouvernement y est favorable. Chaque année, près de 500 000 interruptions de grossesse sont pratiquées illégalement. Non à la violence, non au mariage forcé. Des pancartes et des ballons blancs contre la multiplication des enlèvements de jeunes filles au Kyrgyzstan. Mercredi, ils étaient plus d'1 millier à se réunir pour dénoncer le meurtre d'une jeune femme de 20 ans le mois dernier. Kidnappée en vue d'un mariage forcé, elle a été tuée par son ravisseur quand elle allait le dénoncer. La pratique du mariage forcé par enlèvement reste une coutume répandue dans ce pays d'Asie centrale. Selon l'ONU, près de 15% des femmes de moins de 24 ans y sont confrontées et beaucoup de parents refusent encore de signaler la disparition de leur fille. Direction à présent le Kenya. Pour fuir les violences conjugales, des femmes ont créé des villages quasiment interdits aux hommes. Elles appartiennent à la tribu des Samburu et tentent de subvenir seules à leurs besoins. Reportage de Marc de Chalvron et Sylvain Barral. Dans le district de Samburu, le fief de cette ethnie proche des guerriers Maasai dans le centre du Kenya. Mopukori se fond dans ce décor de savane africaine. Un village a priori comme les autres, sauf qu'ici ne vivent que des femmes. Une petite communauté fondée il y a une vingtaine d'années par Nepi Lelegweni et 2 autres femmes dans la même situation qu'elle. Mon mari me battait souvent très violemment et n'assumait aucune responsabilité, même avec les enfants. C'est pour ça que je suis venue ici. Et c'est grâce à ce village que j'ai réussi à survivre avec mes enfants. Ça nous a sauvés. Il y a 26 femmes aujourd'hui dans le village. Toutes ont fui leur mari, souvent violent, du jour au lendemain, sans aide de l'État ni d'association. Des villages comme celui-ci réservés aux femmes, il en existe 10 dans la région. Les seuls hommes qui habitent ici sont les fils de ces femmes avant leur mariage. Les maris ont le droit de passer, mais ne s'installent pas. Mama Puriti a quitté le sien alcoolique pour être entre femmes. C'est pour ça que je suis venue ici. Entre femmes, on s'entraide. Excision, mariage arrangé, violences conjugales récurrentes, les femmes ont une situation peu enviable dans la société Samburu. Beaucoup ont entendu parler de ces villages qui leur sont réservés. À l'image de Gernessa, 28 ans. Avec ses enfants sous le bras, elle a quitté son mari qui la battait. Elle est la dernière à s'être installée à Mopukori. C'est moi qui gère seule ma maison et ma vie. Pour élever mes enfants, je vais chercher de l'eau au puits et je la revends au village.
Et c'est bien ça le plus gros défi pour ces femmes, trouver des moyens de subsistance. Il y a la fabrication des colliers, on l'a vu, mais également et surtout, ces quelques chèvres dans lesquelles elles ont investi. Ces chèvres n'ont plus de lait. Leurs bébés ont tout mangé. Traditionnellement, dans la société Samburu, ce sont les hommes qui tiennent les cordons de la bourse. Notre seule façon de gagner notre vie à présent, c'est d'aller au marché et de vendre nos chèvres. On n'a plus d'hommes pour s'occuper de nous. C'est pour ça que les hommes nous détestent. Régulièrement, plusieurs femmes du village se rendent à Archer's Post, la bourgade la plus proche. Et il ne faut pas longtemps pour sentir la défiance des hommes. Comment allez-vous? Quelles sont les nouvelles? Je vais bien, merci. Et vous? Comme auprès de ce vendeur de chèvres. Dans notre culture Samburu, ce n'est pas bon pour une femme de rester sans mari. Elles deviennent des sortes de prostituées. Il en va ainsi dans cette ethnie de guerriers. Les femmes sont le plus souvent cantonnées dans leur rôle de mère, censées rester à la maison. Mais cela ne les empêche pas de persévérer. Elles sont en bonne santé, ces chèvres? Elles font quel poids? 20 kilos, je crois. Allez, vous me les faites à 50 €. Et même de trouver des hommes pour acheter une de leurs chèvres. Avant, très peu d'hommes auraient accepté ça. Mais maintenant, ils laissent faire. Parce qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Ils ont besoin des femmes pour les nourrir. En 2015, une loi a été votée au Kenya pour créer des structures d'accueil pour les femmes victimes de violences conjugales. 3 ans après, elles se font toujours attendre. Alors, en fin de journée, c'est bien dans leur village de Mopukori que ces femmes trouvent refuge, avec leurs enfants. Pour les garçons les plus grands, le travail ne fait que commencer. Ils montent la garde, la nuit tombée, pour protéger le village. Comme nous ne sommes pas encore mariés, nous, les jeunes hommes, on les protège contre les animaux sauvages ici. Les hommes gardent quand même une utilité dans ce village, au sein de cette communauté. Au Kenya, 45% des femmes de 15 à 49 ans ont été victimes de violences physiques ou sexuelles. Selon la Banque mondiale, 104 pays à travers le monde interdisent aux femmes certains emplois. Ingrid Tawad, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Courrier International. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont ces métiers qui sont interdits ? Ça dépend des pays. Par exemple, en Russie, il y a 456 métiers qui sont interdits aux femmes, dont conductrices, conducteurs de bateaux et de trains. C'est très bizarre. Dans beaucoup de pays, il est interdit aux femmes de travailler dans les mines, d'exercer certains métiers très pénibles physiquement. À Bombay, dans le Maharashtra, en Inde, il est interdit aux commerçantes de travailler aussi tard dans la journée qu'aux commerçants. Donc il y a des tas de restrictions, d'interdictions, de restrictions appliquées aux femmes. Mais c'est en train de changer. De moins en moins de métiers sont interdits. Il y a une sorte de libéralisation due aussi à la pression, en fait, à la demande de main-d'œuvre. Oui, on va dans le sens d'un petit peu plus d'égalité. Parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre dans certains secteurs. Call center, par exemple, on est très content. Dans les mines aussi, parfois. Dans le transport routier, par exemple, en Pologne, le transport routier était réservé aux hommes. Et maintenant que beaucoup de chauffeurs routiers sont partis exercer d'autres métiers en Europe de l'Ouest, il faut remplir ces postes. Et donc là, on fait appel aux femmes. On est très content. Il y a aussi la technologie qui rend plusieurs métiers qui étaient physiquement durs un petit peu moins durs. Donc on les ouvre aux femmes. Globalement, pour quel motif ou pour quel prétexte, en fait, on interdit des métiers aux femmes? On a compris, il y avait un aspect pénibilité et protection, finalement. Oui. C'est un prétexte, parfois, aussi. Dans ces pays, en fait, les interdictions, en général, viennent de lois ou de règlements très anciens qui considèrent les femmes un peu comme des enfants. Donc, il faut les protéger. C'est pour ça, donc c'est pour la question de protection. C'est aussi pour protéger plus spécifiquement leur capacité reproductrice, donc pour que ça ne nuise pas à de possibles grossesses. Donc, la motivation, elle est démographique avant tout. Une raison de natalité. Alors, un autre article à découvrir cette semaine dans Courrier International concerne un film, My Pure Land, intitulé Le Pakistan a trouvé son héroïne. Ça, c'est l'article qu'on peut lire dans Courrier International. C'est un film, en effet, qui met en scène une héroïne qui s'émancipe et qui combat les codes du patriarcat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot rapidement? Oui, c'est un western, un mélange entre un western et un film de Wes Anderson ou de Ken Loach, parce que c'est très réaliste. Et c'est ça qui fait que ça détonne. D'abord, c'est basé sur une histoire vraie. Et en plus, on est loin des héroïnes pakistanaises habituelles, très glamour et très victimes.
Et ça a été salué en partie par la presse au Pakistan, même si ce n'est pas un film que vous considérez comme pakistanais. Il a été présenté par le Royaume-Uni à la sélection pour les Oscars. C'est un film britannique officiellement, mais évidemment qui concerne et qui touche beaucoup les Pakistanais, qui ont salué, la presse pakistanaise a salué ce film. Il n'est pas encore sorti au Pakistan, donc on va voir les réactions. Mais en tout cas, la presse indienne aussi, d'ailleurs, a beaucoup aimé le film, a salué le courage et puis la beauté aussi du film, qui a été salué dans tous les festivals où il a été présenté. Voilà, un article en tout cas à retrouver dans Courrier International. Merci beaucoup Ingrid d'avoir été avec nous. Alors ce qui va suivre va certainement vous intéresser parce qu'il s'agit d'un film pakistanais, du moins d'une réalisatrice d'origine pakistanaise. Ça s'appelle La mauvaise réputation. Ça sort cette semaine en France. C'est l'histoire d'une adolescente d'origine pakistanaise vivant en Norvège et dont la jeunesse se brise quand son père la force à rentrer au pays parce qu'il juge son comportement trop léger. Une histoire qui a été inspirée par ce qu'a vécu la réalisatrice Iram Haq. ऐसी सजा देता वरना हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? पापा हम कहाँ जा रहे हैं? पापा से गले नहीं मिलोगी। मैं सिर्फ तुम्हारे अच्छा चाहता हूँ। अब तुम हमारी ही एक बेटी हो। Voilà La mauvaise réputation qui sort donc cette semaine en France. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. À très vite sur La Toile.